Donc, équation d'état des gaz parfaits. Donc, quelle est la formule à connaître pour l'équation d'état des gaz parfaits? Donc, la formule, déjà, ça implique de savoir ce que c'est qu'un gaz parfait. Donc, en fait, un gaz parfait, c'est donc un système dans lequel qui contient de la matière et les particules de matière sont sous forme ponctuelle. C'est-à-dire qu'on considère que c'est uniquement des points, ils n'ont aucun volume. Et aussi, ils ne sont pas en interaction entre eux. C'est-à-dire les particules de gaz ne sont pas en interaction entre elles. Donc ça, c'est la définition d'un gaz parfait. Et en fait, un gaz parfait, réellement, ça n'existe pas. Et on peut se rapprocher le plus possible des gaz parfaits. D'ailleurs, dans la dernière colonne du tableau périodique, on a des gaz qu'on appelle les gaz parfaits. Mais en réalité, d'après cette définition, ils ne sont pas parfaits parce qu'ils ne sont pas ponctuels. Ils occupent un volume obligatoirement. Donc ça, c'est la définition d'un gaz parfait. Et donc, quelle est la formule de l'équation d'état des gaz parfaits dans le cas où une particule vérifierait ses caractéristiques? Eh bien, dans cette situation, en fait, la relation, c'est P fois V égale N fois R fois T. Avec P, la pression du gaz. Donc ça, c'est la pression. Donc on doit être dans les unités du système international. Donc ici, ce sera en pascal. V, le volume de la substance, c'est-à-dire le volume du gaz, volume. Donc dans les unités du système international, c'est en mètres cubes. N, c'est le nombre de moles occupés dans le système en question de gaz. Donc ça, c'est la quantité de matière, le nombre de moles, quantité de matière, mol. R, donc R, c'est une constante qui s'appelle la constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits qui est égale à 8,314, on va dire USI, c'est-à-dire unité du système international, mais en réalité, elle est en pascal, mètre cube, par mol, par Kelvin. Et T, c'est la température du système, système qu'on considère de gaz, qui est en Kelvin. Voilà. Donc voilà la formule des gaz parfaits, la formule de l'équation d'état des gaz parfaits. Et ça peut être utile pour déterminer l'une des grandeurs qui sont dans cette relation. Donc remarque, on peut faire l'approximation qu'un gaz est un gaz parfait pour une pression P faible et une masse volumique ρ faible. Donc c'est sûr que si la pression est faible, les particules seront plus espacées les unes des autres et donc elles seront moins en interaction. Donc du coup on se rapprochera de la caractéristique de sans interaction qui permet de définir un gaz parfait. Donc c'est sûr que cette relation n'est pas valable lorsque la pression est trop élevée, parce que dans ce cas-là, les particules sont trop proches les unes des autres et elles interagissent. Par conséquent, cette formule n'est plus valable puisqu'on n'est plus dans le cas de gaz parfait. Donc on peut voir l'exemple d'application de cette formule de l'équation d'état des gaz parfaits. Donc là par exemple on a une question: combien de moles y a-t-il dans un volume V égale 3,0 litres d'argon, AP égale 1,013 bar, à θ égale 10 degrés. Point d'interrogation. Combien y a-t-il de moles? Quelle est la quantité de matière? Donc on voit qu'on a une aide calculatoire. Donc ce que l'on pourrait écrire, on pourrait dire d'après l'équation d'état des gaz parfaits. Donc l'argon, c'est un gaz parfait, il est dans la dernière colonne du tableau périodique, mais pas un gaz parfait au sens de la définition de gaz parfait. Par conséquent, on fait l'approximation que c'est un gaz parfait. Et donc, quelle relation obtient-on? PV égale nRT. Nous, on recherche
donc le nombre de moles qu'il y a dans ce système. Donc le nombre de moles c'est n, on va donc isoler n. N va être égal à, donc là on va diviser par R fois T des deux côtés, R fois T va s'enlever du côté du N, on va obtenir que N est égal à PV, P fois V, sur RT, égale, alors maintenant on va remplacer par les valeurs, on a l'expression littérale, on remplace par les valeurs, donc on met la pression est de 1,013 bar, 1,013, mais on va le mettre dans les unités du système international, c'est-à-dire en pascal. 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, donc on multiplie par 10 puissance 5. Fois, maintenant le volume, 3,0 litres. Donc on met 3,0, mais cela doit être en mètres cubes, donc 1 litre c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, donc on multiplie par 10 puissance moins 3. Voilà. Maintenant, on va voir le dénominateur. On doit remplacer R, qui est la constante des gaz parfaits, qui est égale à 8,314, fois la température, qui est de 10 degrés. Il faut la mettre en Kelvin. Il faut savoir que la température en Kelvin est égale à 273 plus la température en degrés. Donc on fait 273 plus 10, entre parenthèses. Voilà. Donc voilà l'expression déjà de ce que l'on cherche, remplacé par les valeurs. Maintenant, il va falloir calculer. Donc, on va s'aider de l'aide calculatoire. Donc, si on fait 3 fois 1,013, ça fait 3,039. Fois, alors là, on a une puissance de 10, on multiplie les puissances de 10 entre elles, ça fait 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 2. Voilà, d'après la règle de calcul des puissances multipliées entre elles. Et en bas, ça nous donne 8,314 fois 283. Voilà, égal. Donc, on remarque qu'à partir de l'aide calculatoire, si on descend le 10 puissance 2, on obtient ce qu'ils nous ont indiqué, c'est-à-dire 3,24 fois 10 puissance moins 3. Donc, toute cette partie de fraction qui est là va donner 3,24 fois 10 puissance moins 3. Donc on remplace 3,24 fois 10 puissance moins 3 et on n'oublie pas de mettre la puissance de 10 qui suivait, c'est-à-dire 10 puissance 2. On multiplie les puissances entre elles, ça donne 3,24 fois, donc on additionne moins 3 et 2, ça fait 10 puissance moins 1, donc 10 puissance moins 1. On obtient 3,24 fois 10 puissance moins 1 mol. On fait attention au nombre de chiffres significatifs. Ici, il y en avait 3, ici, il y en avait 4, ici, il y en avait 4. Bon, enfin, on regarde plutôt lorsqu'on a remplacé. Donc, ici 2, ici 4, ici 4, ici 2. Enfin, quand on va additionner, ça va en donner 3. Bon, globalement, on doit laisser 2 chiffres significatifs. Bon, là, nous en avons 3, donc on va en laisser que 2. C'est-à-dire qu'on s'arrête après le 2, là, avant le 4. Si on arrondit, ça fait 3,2, donc, parce qu'on regarde toujours le chiffre d'après, mais là, il est inférieur à 5, donc on n'arrondit pas au-dessus. 3,2 fois 10 puissance moins 1 mol. Voilà. Donc, il y a 3,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'argon dans cet échantillon. Donc, on peut dire il y a N égale 3,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'argon. Voilà. Très bien. Donc, voilà comment on a utilisé l'équation de l'état des gaz parfaits pour trouver combien il y avait de quantité de matière dans un certain système. Maintenant, petit 2, déterminer la température d'1,00 mol d'hélium occupant un volume V égale 30,0 litres à la pression P égale 5,37 bar. On a une aide calculatoire et donc on va donc considérer encore que l'hélium est un gaz parfait. Donc d'après l'équation d'état des gaz parfaits,
deux points, et on réécrit encore une fois la formule P fois V égale N R T. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Déterminer la température. Donc il faut qu'on trouve la température. Donc c'est T. Bon, on va diviser des deux côtés par NR. Ça va simplifier le NR à droite et le faire apparaître à gauche. Ça va donner P fois V sur NR égale donc juste T. Donc on va passer au remplacement. T égale, donc on remplace P la pression, 5,37 bar. Donc on fait 5,37 fois 10 puissance 5 pour le mettre en pascal, sachant qu'un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. On prend le volume 30,0 qui est en litres. On le convertit en mètres cubes en multipliant par 10 puissance moins 3, puisque 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Maintenant, on continue, on remplace N qui est égal à 1. Donc, on met la barre de fraction et on met le dénominateur 1,00. Voilà, fois, on met R, 8,314. Bon, on multiplie les puissances de 10 entre elles, ça va donner 10 puissance 2. Donc on va se retrouver avec 10 puissance 2 qu'on peut sortir de la fraction. Au niveau de la fraction, on a 5,37 fois 30, ce qui revient à faire 3 fois 53,7. 3 fois 7, 21. 1, on retient 2. 3 fois 3, 9 plus 2, 11. 1, on retient 1. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. On obtient 16. On met le nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire juste 1. Parce que bon, ça donnera cela. Et au dénominateur, on fait 1 fois 8,314. Donc ça donne juste 8,314. On cède de l'aide calculatoire qui nous indique que 161,1 sur 8,314 est égal à 19,37 à peu près. Donc du coup c'est égal à 19,377 fois 10 puissance 2. On regarde lorsqu'on a remplacé combien il y avait de chiffres significatifs dans toutes nos grandeurs. Donc il y avait 3 chiffres au niveau de la pression, 3 chiffres significatifs au niveau du volume, 3 chiffres significatifs au niveau de la quantité de matière et 4 chiffres significatifs au niveau de la constante des gaz parfaits. Donc on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs parmi tous ces chiffres significatifs de grandeur, et donc ce sera 3. Donc on va garder 3 chiffres significatifs. Donc ça veut dire qu'on s'arrêtera, on prendra le 1, le 9 et on s'arrêtera au 3. Après le 3, il y a un 7, on arrondit donc au-dessus. Ça fera donc 19,4 fois 10 puissance 2. Mais ce n'est pas terminé, puisque il faut le mettre en notation scientifique. Donc ça fera 1,94 fois 10 puissance 3. Et c'est une température, donc nous sommes en Kelvin. C'est-à-dire qu'on est à 1940 Kelvin. On pourrait le convertir en degrés Celsius si on voudrait. Il faudrait soustraire par 273. Bon, on va le laisser en Kelvin parce que c'est pas trop adapté à la situation pour convertir en degrés. Donc du coup, on peut dire, donc c'est une température assez élevée. La température est de 1,94 fois 10 puissance 3 Kelvin pour ce système comportant une mole d'hélium. Donc voilà comment on utilise l'équation d'état des gaz parfaits pour déterminer la pression, le volume, le nombre de moles ou la température.